les 10 présidents africains les plus âgés. Qui sont-ils et comment ont-ils gardé leur pouvoir? Imaginez cela. Des présidents qui ont défié le temps, traversé les décennies, et malgré des crises politiques, économiques et sociales, ils sont toujours là. Aujourd'hui, nous allons explorer les 10 présidents les plus âgés d'Afrique. Des figures politiques qui ont su garder le pouvoir pendant des années, et parfois des décennies. Mais quelle est la clé de leur longévité? Préparez-vous à découvrir leurs secrets et leurs stratégies étonnantes. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus. 10. Azali Assoumani, Comores. Commençons avec Azali Assoumani. Né le 1er janvier 1959, il est président des Comores. Bien qu'il soit arrivé au pouvoir après un coup d'État militaire, il a su manipuler les règles constitutionnelles pour se maintenir en place. Son style de leadership autoritaire a déstabilisé l'opposition et consolidé son pouvoir. Mais derrière cette stabilité apparente, la situation des Comores reste fragile. Comment cet homme a-t-il réussi à garder son pouvoir malgré une telle instabilité? 9. Faure Gnassingbé, Togo. Faure Gnassingbé, du Togo, né le 6 juin 1966, est arrivé au pouvoir en 2005 après la mort de son père, qui a dirigé le pays pendant 38 ans. Faure a hérité du trône et a su manipuler les élections pour rester en place, malgré l'opposition et les accusations de fraude. Il incarne l'héritage dynastique au pouvoir. Mais comment gère-t-il un pays en pleine transition politique? Sa politique de réconciliation et d'ouverture économique a en partie aidé à maintenir sa popularité. 8e. Paul Kagame, président du Rwanda depuis 2000, est reconnu pour sa gestion post-génocide, favorisant la réconciliation nationale, la croissance économique et des progrès dans les infrastructures et la santé. Toutefois, son régime est critiqué pour sa répression de l'opposition, la restriction des libertés politiques et les violations des droits de l'homme. Il est critiqué aussi de ce qui se passe maintenant en République démocratique du Congo, en disant que c'est lui qui soutient les groupes armés rebelles M23. Il a également modifié la Constitution pour prolonger son mandat, consolidant ainsi son pouvoir autoritaire. En somme, Kagame est une figure à la fois admirée pour ses succès économiques et réprouvée pour ses méthodes autoritaires. 7e. Abdel Fattah el-Sisi, Égypte. Abdel Fattah el-Sisi, président de l'Égypte depuis 2014, occupe la 7e position. Né le 19 novembre 1954, cet ancien général militaire a renversé Mohamed Morsi pour prendre le pouvoir. Depuis, il a instauré un régime autoritaire, réprimant l'opposition et les libertés politiques. Mais ses réformes économiques ont relancé l'économie égyptienne. Comment son contrôle du pays tient-il face à une opposition croissante et à une jeunesse de plus en plus active? 6e. Le président de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, est au pouvoir depuis le 8 mai 1999. Il est le dirigeant de Djibouti depuis plus de 2 décennies, après avoir succédé à son oncle, Hassan Gouled Abtidon, le premier président de la République de Djibouti. Ismaïl Omar Guelleh a été réélu à plusieurs reprises, et ses mandats ont été marqués par des réformes politiques et économiques, ainsi que par des tensions avec l'opposition. Il a remporté des élections contestées en 2005, 2011, 2016 et 2021. En 2010, une révision de la Constitution lui a permis de prolonger son mandat présidentiel, en supprimant la limite de 2 mandats consécutifs. Sous sa présidence, Djibouti a connu une stabilité relative, mais aussi des critiques concernant les libertés politiques et les droits de l'homme. Guelleh a également mis l'accent sur la modernisation de l'économie de Djibouti, notamment en renforçant son rôle en tant que hub portuaire stratégique pour le commerce international, grâce à sa position géographique, clé à la sortie du golfe d'Aden. 5e. Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire. En 5e position, nous avons Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, né le 1er janvier 1942. Après la crise post-électorale de 2011, il est devenu le leader incontesté du pays. Cependant, sa décision de briguer un 3e mandat en 2020 a déclenché des tensions politiques et des violences. À 83 ans,
Ouattara a réussi à maintenir une stabilité fragile, mais son avenir reste incertain. Quels sont ses secrets pour naviguer dans la politique ivoirienne complexe et maintenir sa place? Quatrième, Isaias Afwerki, Érythrée. Le président Isaias Afwerki, né le 2 février 1946, occupe la 4e place. Au pouvoir depuis 1993, il est le leader le plus ancien d'Afrique de l'Est. Loin d'être un dirigeant populaire, Afwerki a instauré un régime de contrôle absolu, sans élection depuis son arrivée au pouvoir. Le pays est isolé diplomatiquement, mais Afwerki a su rester implacable. Comment un régime aussi autoritaire a-t-il survécu aux multiples pressions extérieures et internes? Troisième, Yoweri Museveni, Ouganda. Yoweri Museveni, président de l'Ouganda, né le 15 août 1944, occupe la 3e place. En fonction depuis 1986, il a survécu à des guerres civiles, des tentatives de coup d'État et des révoltes populaires. Grâce à un contrôle rigide de l'armée et à des alliances politiques stratégiques, Museveni est resté un acteur incontournable de la politique ougandaise. Mais avec l'âge, il doit faire face à un défi de plus en plus grand, l'évolution d'une jeunesse ougandaise qui réclame du changement. Deuxième président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Guinée équatoriale. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, né le 5 juin 1942, est le 2e président le plus âgé en Afrique. En fonction depuis 1979, il est l'un des dirigeants les plus anciens au monde. Son régime autoritaire repose sur un contrôle total de l'économie, notamment du secteur pétrolier et de l'armée. Mais comment Obiang a-t-il survécu à toutes les tentatives de coup d'État et aux critiques internationales? Et quelle est la situation réelle de son pays, souvent décrite comme l'une des plus corrompues du monde? Premier, Paul Biya, Cameroun. Et enfin, en première position, nous avons Paul Biya, président du Cameroun, né le 13 février 1933. Il est au pouvoir depuis 1982, ce qui fait de lui le président le plus âgé d'Afrique et l'un des plus anciens au monde. Sa longévité au pouvoir est marquée par sa stratégie de division et de manipulation. Maintenant, un contrôle absolu sur le pays. Malgré des contestations populaires et des crises internes, Biya reste une figure incontournable de la politique camerounaise. Comment a-t-il réussi à durer si longtemps? La clé réside dans sa maîtrise des alliances, de l'armée et des ressources économiques. Alors, qu'est-ce qui fait la longévité de ces présidents? Chaque homme de cette liste a trouvé des moyens uniques pour rester en place, qu'il s'agisse de répression, de manipulation politique ou d'alliances stratégiques. Mais la question demeure, combien de temps ces régimes pourront-ils durer face aux pressions internes et externes? La jeunesse africaine se réveille, et ses leaders vieillissants devront s'adapter ou risquer de voir leur pouvoir s'effondrer. Qu'en pensez-vous? Ces dirigeants devraient-ils céder la place? Ou leur expérience est-elle un atout pour leur pays? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses sur le pouvoir en Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À bientôt pour une nouvelle vidéo où nous explorerons d'autres aspects fascinants de la politique africaine.